Eh bien, donc, nous voici à la Sirène pour cette 27e édition du festival La Rochelle, le Jazz Festival organisé par l'association Jazz Entre les Tours. Et j'ai l'immense joie d'être en compagnie de Valérie. Bonjour. Bonjour. Tu viens de faire tes balances là sur scène à l'instant. Tu joues ce soir à partir de 19h. Tout à fait. Comment tu te sens, toi, avant de jouer, justement? J'ai hâte. J'ai hâte, comme toujours. En fait, c'est un plaisir de monter sur scène. Et puis, voilà, j'espère que le public sera au rendez-vous. C'est la deuxième fois que je joue pour ce festival et je sais que voilà, ça sera toujours bonne ambiance. Il y a un très bel accueil. Donc voilà, j'ai hâte. Sur scène, tu es accompagné de Eric Perret qui est la batterie et Thomas Boudet qui est guitare et basse. Alors malheureusement, il a été remplacé par Gaston Possé parce qu'il est parti en tournée. Voilà, les agendas. Les aléas du. Donc c'est Gaston Possé qui est au rendez-vous et donc voilà, on est tous les trois. Comment t'es tombé dans le jazz, toi? Les rencontres, parce que j'ai une formation classique en fait à la base et donc j'ai commencé finalement le jazz très très tard. J'ai rencontré en fait des musiciens qui m'ont demandé un jour mais tu veux bien venir faire un bœuf avec nous, et puis alors sur le moment j'ai dit mais ok, mais où sont les partitions? Et ils m'ont dit il y a pas de partition justement dans le jazz, et c'était vraiment le début. Voilà, pour moi je savais même pas faire une grille de blues quoi. Ouais. Du coup ça m'a donné envie quand je les ai vus jouer sans partition, être libre, parce que je trouve que ce qui est très intéressant dans le jazz, en tout cas pour moi, il y a l'harmonie, les couleurs, mais aussi cette part de liberté, toujours dans un cadre, mais cette liberté-là me plaît bien, parce qu'en fait, c'est selon le soir, voilà, on raconte pas la même histoire. Alors, il y a des soirs où l'histoire est peut-être moins, on a moins envie de se donner, parce que c'est plus cette histoire-là, c'est arriver à se livrer, je pense. Et en tout cas, j'aime bien ce défi, j'aime bien faire ça sur scène, et après voir aussi comment le public réagit face à ça. Voilà. Tu es originaire de La Réunion, avec Omoilé. Elle est la même. Et voilà. C'est tout ce que je sais. C'est déjà pas mal pour les oreilles. Ouais. Tu es originaire de La Réunion. Quel point commun est-ce qu'il y aurait entre le jazz et ton héritage culturel? Alors, disons que pour moi, le jazz, justement, aujourd'hui, a pris une telle forme que finalement c'est un mélange aussi. Si on regarde toute l'histoire, le jazz maintenant se fusionne avec plein de styles, et il se trouve que ma culture aussi, elle est empreinte de plein d'autres cultures. À La Réunion, on a la culture indienne, on a l'Afrique, on a la culture française aussi, et puis Madagascar aussi, qui est un très gros pays à côté, parce qu'on l'appelle l'île rouge, mais c'est un pays en fait, parce que ça fait une fois et demie la France, il faut le dire, et du coup on a cet héritage-là de tout l'océan Indien, et du coup ça fait une musique et un rythme qu'on appelle le maloya, entre autres. Il y a le maloya et le sega, qui est un rythme un peu plus populaire. Le maloya, c'est la partie traditionnelle de mon île. Et du coup, voilà, le point commun, c'est peut-être cette histoire qui a évolué, en tout cas, au cours du temps. Et aujourd'hui, j'aime justement fusionner ma musique, les musiques traditionnelles, puisque je m'intéresse aussi des musiques des Antilles, Guadeloupe, Martinique essentiellement, et du coup fusionner cela avec le jazz. Je trouve que ça fait une musique qui est assez riche, voilà, donc rythmiquement en tout cas c'est très très riche. Alors tu parles d'évolution, la musique actuellement évolue énormément, notamment avec l'arrivée de l'IA justement dans l'industrie musicale. Aujourd'hui, où se positionne le jazz dans tout ça? Le jazz a toujours existé, existera toujours. Alors sous plein de formes, c'est sûr. L'arrivée de l'IA, j'imagine qu'il y a des côtés positifs et des côtés négatifs. Si on parle du côté positif, c'est que j'imagine qu'aujourd'hui, au niveau de tout ce qui est virtuel et tout ça, on va arriver à faire des images et des choses très très intéressantes, etc. Bien plus poussées que ce qu'on pense. Maintenant, est-ce qu'aujourd'hui, moi, je trouve pas que le plus important, ça reste la scène? Parce que évidemment, si on développe que du virtuel et du numérique, il se trouve que les gens, ils vont rester chez eux et ils vont regarder des clips, des vidéos à la maison. Mais moi, ce que j'aime avant tout, c'est ce que je disais, c'est la scène et que la présence du public. Je crois qu'il n'y a rien de tel que de partager un moment super vivant, ce qu'on appelle ça le spectacle vivant, la musique vivante. Je crois que c'est très important aujourd'hui que les gens viennent encore voir du spectacle vivant. Ça n'a rien à voir. Alors c'est super les clips et tout ça, moi j'adore faire ça aussi, mais la partie aussi scène, c'est autre chose et ça apporte un autre rapport aussi. On n'est pas derrière un écran, on peut directement échanger avec le public, mieux se connaître, et je pense que le public a tout intérêt à venir voir aussi ce qui se passe sur scène.
Voilà. Ouais, il y a un partage et une authenticité qu'on n'a pas en tout cas derrière l'écran. Qu'est-ce que tu aurais fait toi si tu n'étais pas musicienne? Tu aurais fait quoi comme boulot? Alors, j'aime bien l'art en général. En fait, j'aime la peinture, j'aime l'architecture, j'aime bien plein de d'art. J'aime le cinéma aussi. Mais c'est difficile parce que je crois que j'ai toujours eu envie de faire de la musique et je me vois pas faire autre chose, à vrai dire. Mais si vraiment, allez, je voulais faire autre chose, je crois que je me lancerais soit dans la danse ou dans le, je sais pas, dans quelque chose comme ça. Toujours en dans fait, l'artistique en tout cas. Oui, Ouais. si c'est possible en tout cas. C'est vrai moi je trouve qu'il y a de quoi faire à ce niveau-là. Ce que j'aime dans l'art, c'est ça, c'est qu'on puisse s'exprimer. Donc à travers l'art. Du coup, c'est pour ça que je me vois pas non plus faire autre chose, mais après, on choisit pas toujours. Je crois. Quel est ton talent caché, toi? Oh, je suis sûr que t'en as. Je suis sûr que t'en as. Bien caché, alors. Je sais pas. Ça reste entre nous, t'inquiète pas. Personne ne sait. J'ai juste plusieurs personnes qui m'écoutent. Un talent caché. Écoute, je crois qu'il y a une chose, c'est que j'aime justement ce partage-là. J'aime rencontrer des gens. J'aime ce côté où on va. J'aime le voyage, par exemple. Donc du coup, ce que j'aime, c'est effectivement être avec plein de personnes et partager plein de choses et qu'il y ait un échange. Et je sais pas si c'est un talent, mais en tout cas, ce que je sais, c'est que moi, j'aime être avec. J'ai beaucoup d'amour pour les gens, en fait. Voilà, si ça se passe bien. J'adore être avec du monde, en tout cas. Et ça se ressent sur scène parce que tu donnes beaucoup. Parlons maintenant, si tu le veux bien, de Akuda qui est sorti l'année dernière, si je dis pas de bêtises, en 2023. Tout d'abord, Akuda, ça veut dire quoi? Akuda, c'est le dieu c'est le nom d'un dieu, pardon. C'est le nom d'un dieu dans la religion Yoruba. Voilà. Et il y a plein de dieux. Hein. Et ce dieu-là il se trouve il était au service du Dieu suprême. Donc, ce qui me plaisait là-dedans, c'est d'être au service du Dieu suprême. Et le Dieu suprême, pour moi, là-dedans, c'est le jazz. Alors, on peut dire ça, ou la musique. Donc, être au service de la musique. Voilà. C'est ce qui m'a plu dans ce Dieu-là, en tout cas. Toujours disponible, j'imagine, Akuda. Le groupe ou le Oui, groupe, oui. Est-ce qu'il en est émané non, du groupe, le CD, en tout cas? Oui. les vinyles et tout ça. Oui, c'est ça. Bien sûr. Toujours disponible. On est distribué partout, puisqu'on est distribué par Piast, donc on est dans toutes les Fnac, les magasins, et puis sur les plateformes aussi. Alors CD, vinyle, cassette audio, cassette. Non, mais non, je sais. C'est tellement bien en plus, ça, franchement. Et il y a aussi ton projet Terre là-bas. Oui. Ah. Qui est d'ailleurs qui est en partenariat, on va appeler ça comme ça, avec Flo Vinceno. Flo Vinceno. Vinceno, oui. Voilà, je sais pas pourquoi, je voulais glisser un petit accent dedans, mais pas du tout. Super pianiste guadeloupéenne, parce que alors dans ce projet, nouveau défi, je suis passée uniquement au chant et à la basse. Ouais. Du coup, c'est une nouvelle aventure pour moi, mais c'est un projet qui est très orienté du coup spécialement vers la Réunion, enfin on va dire l'océan Indien, puisque là on est en train d'ouvrir un peu. Mais pour moi, c'était un retour aux sources en fait. Je peux chanter dans ma langue. Et puis prendre cette place de lead, c'est vraiment autre chose. Du coup, il y a plus de chansons dans ce répertoire. Et puis avec Flo, voilà, on a co-créé, composé ce répertoire. Et voilà, on a une très très belle équipe qui joue avec nous. Et puis voilà, le projet a démarré très très fort puisque l'album est sorti au mois de mars dernier. C'est ça, ouais. On a commencé à jouer, à faire du live, on va dire, en novembre dernier. Et puis là, déjà, on a fait l'Inde, Madagascar, la Réunion. Enfin voilà, il y a pas mal de mouvements. Donc c'est vrai que je suis en ce moment très très pris avec ce projet. Et sur Terre là-bas, tu m'as dit que tu étais bassiste. Oui. Du coup, tu es multi-instrumentaliste. J'ai réussi à le placer sans bafouiller. Oh, je suis content. Bon, il y a quoi? Tu joues quoi en fait? Alors là, on a vu piano, basse. Il y a d'autres instruments que tu J'aime beaucoup la percussion. Après, on sait que c'est tout travailler, vraiment jouer d'un instrument, ça demande beaucoup de travail. C'est pour ça qu'effectivement, là, en ce moment, je suis vraiment très axée sur Terre là-bas, parce que ça demande beaucoup de boulot de travailler un nouvel instrument, la voix, en tant que voix lead, parce que j'ai toujours fait des chœurs, j'ai toujours accompagné des chanteurs, justement, mais là, je prends la place de lead et la basse, parce qu'au début, j'ai commencé à faire de la basse sur clavier, mais finalement, maintenant, je suis passée vraiment à la basse électrique. Vraiment, c'est un grand kiff. Ouais. Grand kiff. Franchement, basse et chanter, je sais pas, il y a quelque chose d'assez fun là-dedans et c'est une nouvelle aventure et vraiment on s'éclate bien avec Flo.
En attendant, je le rappelle, l'album Akuda est toujours disponible depuis le mois de mars dernier. Il y a également Terre là-bas. C'était Valérie Chen. Merci beaucoup Merci à d'avoir vous. pris le temps de répondre à mes questions. Est-ce qu'on te retrouve prochainement, après cette date-là de La Rochelle? Ah oui, oui, bon, justement, avec Terre là-bas, on joue, hein, d'ailleurs, on joue en Charente, dans un club de jazz, et je ne saurais dire exactement la date, mais en fait, le mieux, c'est de nous suivre sur les réseaux. Voilà, En fait, j'ai ma page Valérie Chantef. Voilà, hop, qui La s'affiche juste en bas. Voilà, la page de Terre là-bas, il faut taper Terre là-bas, musique, voilà. Donc, en fait, en tout cas, les prochains concerts seront... Tout est inscrit dessus, voilà. Voilà. Merci. Merci à vous. Pour ce soir, je te dis un gros merde. Je sais que tu le prendras bien. Oui. Et puis, nous, bien évidemment, on va rester tout le long de cette soirée pour cette 27e édition du festival jazz à La Rochelle. Bye.